pense qu'il y a 20 ans en arrière, je pense qu'il y avait des produits qui étaient utilisés qui étaient hyper dangereux, ça je veux bien l'admettre, et qui étaient mis à des doses inadmissibles. Aujourd'hui, on est quand même sur du beaucoup plus raisonné qu'on l'était là, même 10 ans en arrière. Je pense que les agriculteurs font des efforts et ont fait des efforts qui ne sont pas négligeables. On est passé du tout labour dans les années 95-2000 aujourd'hui à 60% au moins de cultures simplifiées. On fait des cultures alternatives entre les deux cultures et on passe directement à semer direct sans travail de sol. Il nous faut des techniciens plus pointus, qui soient outillés d'outils d'aide à la décision pour pouvoir préconiser, et que ce soit les méthodes alternatives et aussi bien que le conseil au niveau des phytos. Moi, je fais partie d'un réseau qui nous aiguille énormément sur ce sujet-là, ce qui permet aussi de former et de conseiller nos techniciens. Ah, moi, j'ai une chose que je n'arrive pas à comprendre, que ce soit au niveau de l'Europe ou d'ailleurs, c'est la réglementation justement sur l'utilisation des phytosanitaires et autres, des produits interdits chez nous à juste titre et autorisés dans les pays étrangers, et qu'on nous ramène de la marchandise de chez eux alors que ça gêne personne. On va nous interdire de faire des OGM, on va acheter du soja OGM à tenter plus ailleurs. Il y a des produits qui sont retirés depuis des années chez nous qui sont toujours utilisés dans les pays voisins. Et l'Europe, c'est comme à tous les niveaux d'ailleurs. Soit on s'harmonise et on fait tous la même chose et puis on tire tous vers le propre, soit la concurrence ne peut pas être honnête par rapport aux autres agriculteurs. On accuse les agriculteurs, je vais prendre un exemple. Si vous allez chez vous avez un chien qui a des puces, vous allez chez le vétérinaire, vous allez acheter un produit, une pipette que vous allez mettre sur le cou de votre chien. Bon, c'est très bien, sauf qu'à l'intérieur, le produit, la matière active, c'est du gaucho, quoi, qui est interdit aujourd'hui d'utiliser par l'agriculteur. Et votre enfant va passer derrière, va caresser son chien, et puis il va se mettre les mains à la bouche, et ça gêne personne. Alors qu'un agriculteur, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, fait quand même très attention à ce qu'il fait. Je pense, à mon avis, que les bio, oui, celui qui y va et qui y croit peut travailler bien, et c'est très technique. Il faut être hyper technique pour faire du bio, celui qui veut le faire bien. Par contre, ceux qui y vont par forcer, parce que financièrement, ça ne peut pas aller, et qu'ils n'y arrivent pas dans du conventionnel, je pense qu'à court terme, ils n'y arriveront pas plus avec du bio qu'avec du traditionnel. Moi, j'ai un agriculteur sur le secteur là, qui est passé bio, puisqu'ils sont nombreux quand même. Avec 2 ans de recul, on est passé de 77 quintaux de moyenne à 21. Si tout le monde s'y met, je pense que le surplus de céréales, on n'aura pas de problème à l'écouler parce qu'il n'y en aura pas.